Samedi 1er octobre, Jean-Michel Ferry, capitaine depuis la mise à l'écart de Marot, est dans les vestiaires de Marcel Lenné. Nantes-Bordeaux, ou le derby de l'Atlantique, 29 980 spectateurs, 2,5 millions de recettes, les jaunes au complet, pour un match fou. Une tête de Nicolas Wedek d'entrée de jeu. Faut écarter le jeu. Dis-le à Reynald aussi, merde. Makelele passe l'information. Faute de Sénac sur Loco. Carton jaune au stopper bordelais. Un coup franc pour Nantes. Huard place son mur. Nous jouons la 38e minute. Pignol et but. Premier but de cette soirée, Christophe Pignol. De nouveau un coup franc comme à Nice. Et au ralenti, on s'aperçoit que Zidane dévie le ballon et trompe Gaëtan Huard. Toujours en première période, Laurent Fournier. Sur la barre transversale, Casagrande était sorti. 1-0 pour Nantes à la mi-temps. Marcel Lenné regagne son vestiaire. Et les Nantais vont revenir dans quelques secondes sur la pelouse pour la deuxième période. Pedros est parti. Pedros à 20 mètres. Il donne à Makelele. Sortie somptueuse de Gaëtan Huard. Coco l'a dit. Vitschke de l'autre côté. Casagrande qui a laissé échapper le ballon du Gary, qui marque, mais but refusé par Marcel Lenné. Une charge irrégulière sur le gardien de but alors que celui-ci tient le ballon dans la surface de réparation. C'est aussi simple que cela. Au ralenti, la charge de Dugarry lorsque Casagrande a le ballon dans les mains. Nantes mène toujours 1-0. 70e minute à présent, le ballon dans les pieds de Dugarry au pressing. Pedros qui le récupère. Endoram. Pedros qui remonte tout le terrain sur la gauche. Il avait fait l'appel de balle. Pedros qui a vu Wedek. Nantes mène 2-0. Superbe inspiration de Pedros. Il avait récupéré ce ballon. Une passe en or pour Wedek. Le match, croit-on, est plié. Pedros. Ballon récupéré par les Bordelais. Zidane au milieu du terrain. Il y a un boulevard. Zidane pour Fofana, entré en jeu quelques secondes auparavant. Il a trompé au premier poteau Casagrande. 2-1. Prunier. Dutuel. Dugarry. Dutuel. Zidane. 2-2. Nous appellerons cela le syndrome de Martigues. Pedros. Grand pont de Pedros. En retrait, Endoram manque la frappe. Wedek. Faute. Faute de Crossi. Penalty. Indiqué par l'arbitre de la rencontre. Huard insulte Monsieur Lenné. Carton rouge. Huard quitte le terrain. Pérez entre en jeu. Il n'a toujours pas touché un ballon. Et il va devoir arrêter un pénalty à la 90e minute. Endoram. Nantes mène 3-2. Rebondissement incroyable. En cascade, Nantes menait 2-0. Retour de Bordeaux 2-2. À la dernière seconde, 3-2. Nantes va l'emporter, pense-t-on. Transversal Lizarazu. Dugarry, 3-3. L'un des plus beaux matchs de la saison à la Beaujoire. Tony et Suodo s'embrassent. Dieu, que ce fut magnifique. Il faut qu'on ait une petite remise en cause parce que on avait tué le match à 2-0 et on s'est trop relâché. Je crois qu'on s'est mis en difficulté tout seul et
il va falloir y remédier dès le prochain match au Havre. Jean-Michel Ferry a donc annoncé la 12e journée. Jamais depuis le 29 juillet, un 0-0 avait conclu une sortie de l'équipe nantaise. Ce sera le cas ce soir-là au stade des Chazeaux. Tir de Wedek, détourné par Revaux, Loco a suivi. Mais Nantes apparaît fatigué. 0-0 score final malgré une dernière tête de Makelele. Le disait Wedek sur le banc. Nantes reçoit Lens. Pedros au coup franc. Pignol, Loco, 1-0. Loco se dirige naturellement vers Pignol. Il connaît désormais la précision des centres de son partenaire avec lequel il forme un tandem de choc. Marot a retrouvé sa place. Le disait. Pedros au milieu du terrain. Makelele. Endoram, ouverture en direction de Koué, Loco qui suit, Nantes mène 2-0. Encore une superbe ouverture de Jafet Endoram, le Tchadien du SC Nantes, arrivé en 1990 du Tonnerre de Yaoundé. Fin de rencontre, dégagement Marot. Wedek dans la course, Endoram qui résiste, Endoram en retrait, Wedek, Makelele. 3-0, en colère Jean-Claude Suodo, en colère contre Magnier qui tente ici une faute sur Endoram. Endoram qui a des yeux partout, il a vu Wedek pour une première reprise et le deuxième but de la saison de Makelele. 3-0, le fameux tarif maison. Nantes retrouve le blanc, Nantes à Sochaux pour l'un des rares 0-0 de l'année. Koué au-dessus de la barre transversale. Nous sommes le 22 octobre, les terrains deviennent déjà plus gras, il pleut sur le Doubs. Tir ici de Bazdarevic, mais personne ne marquera. Il a porté le maillot jaune dans sa jeunesse. Xavier Gravelaine serre la main de Patrice Loco. Dernière rencontre du mois d'octobre. Le SCNA joue sans Jean-Michel Ferry. Encore un public présent, 28 000 personnes dans le stade nantais. Pedros, Pignol, centre de Pignol, tête décroisée de Nicolas Wedek. Carambeu, une première fois, Koué, Pedros sans contrôle, pour Endoram, sans contrôle, Wedek, Nantes mène 1-0. Wenzel abattu, tout cela s'est joué comme à l'entraînement. Une superbe frappe de l'avant-centre nantais. Makelele à la demi-heure de jeu, faute de Régis dans la surface de réparation. Antoine de Pandis siffle le pénalty pour Georgéo. Il n'y a pas de discussion possible. Régis accroche le maillot de Claude Makelele. Pénalty tiré et transformé par Wedek. Deuxième but de sa soirée. Superbe plat du pied. C'est la mi-temps. Jean-René Toumelin, le président de l'association FC Nantes, encourage les Canaries. Endoram obtient un corner. Corner tiré par Pedros. Makelele et but! But surprise! A-t-il voulu centrer? A-t-il voulu marquer? Seul lui connaît la réponse. Suodo déchaîné sur le banc. « 3-0,
Demandez l'addition. Et David Marot embrasse le coin du filet où a atterri le ballon. « 3-0, l'état de grâce de l'été s'est prolongé durant tout cet automne. Les Nantais acclamés. Séquence vestiaire. Suodo va féliciter Makelele. Écoutez bien. Tourne pas la tête quand tu frappes, mon frère. Tourne pas la tête quand tu frappes. Attends. Allez, mon capitaine. David, jouez ça. Allez, Sergio. Le lendemain de cette rencontre, Jean-Claude Suodo reçoit l'équipe de Téléfoot dans son bureau et il analyse la rencontre. Et voilà, on est en place. Mais tous. On y est tous, y compris Nicolas. On a l'espace devant nous, là. Tu vois, regarde, ça repart. Regarde le mouvement de derrière. Tous. C'est autant de mouvements de fixation, on occupe bien la largeur. Regarde comment il fait Reynal. Regarde, tu vois, l'autre, il double. Tu as vu comment il fait? Reynal, il redouble derrière. Il y a 2 dédoublements, et tu as vu le regard qu'il a fait sur Reynal. Il a laissé à penser qu'il allait la donner à Reynal. Et la vrille de l'autre côté. Généralement, en 4-5 échanges, on est capable de, non pas de toujours mettre hors de position, mais de trouver des positions de frappe. C'est vrai, dans nos remontées. Et que là-dedans, il y a un principe, mais on se le garde pour nous. Nos passes ne sont pas très différentes de celles de la majorité donc, des autres équipes. Néanmoins, il y a un principe qui veut qu'on les fasse comme ça. Mais je ne veux pas trop en dire. En allant vers l'avant, on entraîne forcément l'adversaire aussi. Et en allant vers l'avant, il se découvre des espaces derrière. Et c'est ce que Nicolas commence à bien savoir utiliser. À la fois, c'est entraîner vers l'avant et revenir chercher derrière. Et c'est ce qui s'est produit. Gerd Müller faisait ça remarquablement bien. Christian, et toi, le marqueur précis dans l'axe. Quand une équipe, est en tête comme on peut l'être, et dans un match comme elle mène, qu'on le veuille ou non, c'est toujours ce qui disparaît le plus vite dans une équipe. C'est-à-dire le marquage, la reprise de marquage. En fait, ça reste toujours des contraintes dans le jeu. Tu ne peux pas aller plus loin, parce que c'est bloqué. C'est une proposition. On peut pas se permettre. Je suis en train de... Et là, vous avez été indiscret, là. Oh là là, je vais me cacher avec vous. Je suis en train de le stimuler pour ce que je disais juste avant. Christian, dans l'axe. Dans l'axe. Mais Christian, il est bridé depuis quelques matchs. Et il est quelqu'un d'important dans notre dispositif défensif. Et il a le feu derrière. Et il a envie de se tailler. Surtout quand une équipe joue aussi bien. Et donc, je lui ai mis les brides, jusqu'à quand, j'en sais rien, mais bon, à un certain moment, ça nous est déjà arrivé, il a oublié le marquage. Bah oui, voilà. Les coachs sont capables d'avoir de l'influence dans le développement du jeu. Ça reste efficace, sauf quand, comme il y a eu contre Bordeaux, quand ça part en vrille de tous les côtés, démerdez-vous. Mais ça, c'est parce que vous auriez dû écouter avant. Voilà. Et il y en a eu quelques autres. Et alors là, ils sont demandeurs. Alors là, ils viennent pigner, là. Bon, bah moi, je dis non. On se démerde. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Physiquement, c'est vrai que c'est très éprouvant. Ah ouais, ouais. Nerveusement, c'est très éprouvant. Il n'y a pas une seconde que je ne vis pas. Intérieurement, et si intérieurement, c'est parce que dans mon regard, je ne veux rien perdre.